Comment bien faire caca? C'est un peu particulier comme sujet de vidéo, mais je vais le faire vraiment parce que c'est important, parce que je vois trop de gens qui ne savent pas faire caca. Alors, je ne vois pas directement comment est-ce qu'ils font caca, c'est bizarre. Mais voilà, déjà en premier, bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Voilà, abonne-toi, like si tu veux, mais c'est un sujet où je suis obligé d'en parler. Alors déjà en premier, quand tu vas aller aux toilettes, et c'est bien parce que là, pour le coup, on peut parler des... c'est bien pour les deux, l'homme et la femme, parce que normalement, on a tous un trou de balle, sauf pour certaines personnes, mais ça, c'est encore... Et c'est vrai, hein, pour certains cas, mais c'est normal, c'est des maladies, c'est des trucs génétiques, etc. Ou c'est des accidents de la vie, etc. Bref. Et donc, du coup, en fait, il ne faut pas rester pendant 45 minutes aux toilettes, d'accord? Maximum, on reste 5 minutes. Une fois qu'on a essayé de pousser, et justement, il ne faut pas forcer le côlon à le pousser, et à pousser, parce qu'au fur et à mesure des années, quand on est plutôt jeune, à vous de juger le mot jeune, on peut le faire, d'accord? Parce que c'est, voilà, mais au fur et à mesure du temps, en fait, ça va irriter le côlon, et donc mieux vaut, même si on le sent que c'est là, et que, non, sauf si on le sent vraiment que c'est là, et qu'il faut pousser un petit peu, c'est bon, tu peux, mais il ne faut pas pousser. Et si vous avez du mal à aller aux toilettes, et donc du coup à déféquer, à faire caca, et à faire sortir les excréments de votre corps, de votre côlon, ça veut dire que il vous manque des fibres, ou peut-être que vous vous hydratez très très mal. Parce que justement, si vous vous hydratez bien et que vous mangez beaucoup de fibres, et les fibres, soit vous faites vos recherches et vous en mangez plein, et c'est très bon pour la santé, des aliments fibreux, d'accord? Il faut manger des aliments fibreux qui vous apportent en plus des nutriments, c'est le combo, c'est le top du top. Et après, vous allez sortir tout seul. En plus, si vous marchez un petit peu, vous faites un petit peu d'activité physique, combo total, d'accord? Ensuite, pour vous nettoyer. Alors, déjà en premier, avant de s'asseoir, quand on va aux toilettes, même, avant de se nettoyer, quand on s'assoit, on vérifie que tout soit propre, même si c'est chez vous, même si c'est chez les autres, même si c'est dehors, surtout si c'est dehors, parce que c'est horrible. On désinfecte. Si toujours avoir du gel hydroalcoolique sur soi, je ne sais pas pourquoi est-ce que vous n'avez pas de gel hydroalcoolique, ceux qui n'en ont pas. Ce n'est pas normal, vous pouvez en trouver à tous les prix. Vous pouvez acheter un gros bidon, puis après ensuite vous remplissez un flacon que vous allez acheter, et après vous allez juste le remplir. Tant pis si en premier coup il coûte 3 euros, 4 euros, 50 le flacon. Tant pis, parce qu'après quand vous avez le gros bidon, vous l'avez juste qu'à le remplir. Ensuite vous désinfectez quand vous allez aux toilettes. Ce sont des règles d'hygiène qui sont tellement basiques pour moi. Et si vous n'avez pas de gel hydroalcoolique, vous utilisez le papier toilette. Et après vous faites un fauteuil de papier toilette. C'est tant pis, c'est comme ça, vous devez le faire, c'est obligé pour vous respecter, pour éviter d'avoir des boutons sur les fesses qui sont juste des boutons dégueulasses à cause de ce que vos jambes, fesses ont touché en contact avec la paroi dégueulasse des gens qui ne se nettoient pas, parce qu'il y a plein de gens qui sont en manque d'hygiène totale. Bref, ensuite, une fois, vous savez que de base, en plus, la position des toilettes normales qu'on connaît dans le monde moderne n'est pas la bonne. Mais tant pis, c'est comme ça, d'accord? Normalement, c'est les toilettes turques qui sont favorisées, mais même moi, je les déteste. C'est les toilettes turques, c'est les toilettes en mode avion. Tu vois ce que je veux dire? En mode, tu dois bien viser, tu dois te tenir, c'est toi qui dois te tenir toi-même, tu dois faire un squat pour aller chier, mais c'est la meilleure des positions parce que c'est là où, justement, vous n'allez jamais forcer sur colon. Ah ben là, tout sort d'un coup, hein. T'inquiète pas que je l'ai testé parce que j'ai pas le choix. Et dans certains pays, il y en a encore beaucoup trop même, dans certains pays qui sont parfois très modernes. Alors on se dit, pourquoi il y a encore ça? C'est comme ça, il ne faut pas chercher à comprendre. Et donc du coup, c'est pas la meilleure des positions, les toilettes qu'on connaît là tous actuellement. Sauf si par exemple vous achetez sur internet, ça coûte quelques euros, des réhausseurs de jambes. Parce qu'en fait, on peut mettre un petit réhausseur de jambes, ça fait comme une sorte d'escalier que vous allez poser et vos jambes vont être comme ça, un peu plus surélevées. Bon, pas comme ça à hauteur de votre nez, de votre cou, mais ça va être rehaussé. En fait, ça vous permet de libérer le côlon. C'est vrai, en fait, c'est pas une blague, c'est juste vrai. Et vous allez pouvoir naturellement un peu plus détendre le côlon et donc ça va sortir tout seul. Et voilà, alimentez, buvez de l'eau, faire attention. Et une fois que vous avez tout nettoyé et que tout est propre, vous allez déféquer. Alors, comme j'ai dit, ne faut pas trop forcer, laissez les choses se faire naturellement, c'est très important. Et surtout, n'ayez pas peur d'y revenir. Ça veut dire que si vraiment c'est bloqué, que vous sentez que c'est encore là, mais que ça ne marche pas, vous attendez, vous sortez, vous faites votre vie, vous ne restez pas pendant 45 minutes aux toilettes, et ça va venir. Même si vous allez devoir re-aller 5 minutes après et que c'est relou, vous allez y aller. C'est naturel, c'est comme ça, tant pis. C'est le temps que, voilà, que ça passe. Ensuite, une fois que vous avez fini vos affaires, bravo, c'est bien, il faut se nettoyer. Quand vous n'avez pas le choix d'utiliser du papier toilette, utilisez du papier toilette.
Mais sachez que c'est la manière pour se nettoyer le trou de balle la plus dégueulasse possible. Non seulement ça ne va pas jamais, mais alors jamais, même si vous êtes un expert du trou de balle de nettoyage avec du papier toilette sec, ça ne va jamais être propre. Et c'est là où ça va favoriser les maladies. Mais c'est pas grave, puisque soit vous allez être un peu plus propre par rapport aux autres, soit vous allez utiliser la technique de la lingette que vous allez avoir toujours sur vous, une petite lingette comme ça, dans votre poche, dans votre sacoche, dans n'importe quelle situation, et vous allez vous nettoyer la finition qui permet d'être un peu plus propre, parce qu'en plus ça fait un effet propre, humide, rafraîchissant, et qui permet en fait de se sentir extrêmement bien, d'accord? Ça évite beaucoup de problèmes hémorroïdaux, je ne sais plus c'est quoi le problème, même si les hémorroïdes, ça peut être aussi les hormones, les machins, et plein de trucs de problèmes. Mais bref, ça évite pas mal de problèmes. Ensuite, peut-être que vous allez tout simplement utiliser de l'eau. Oui, peut-être que vous lavez les fesses à l'eau. Il y a plein de techniques et je vous laisse regarder sur Internet pour se nettoyer les fesses avec de l'eau. Oui, évidemment, pour ceux qui n'aiment pas avoir les fesses humides et se dire que c'est une sensation bizarre et que ça nettoie pas bien, j'ai pas dit qu'il fallait avoir des toilettes japonaises. D'accord? Ça coûte une fortune pour le moment. Mais j'ai bien dit que vous pouvez utiliser soit une bouteille d'eau, essayer d'apprendre les techniques pour faire couler l'eau sur vos fesses et que ça coule directement. Et après, évidemment, il faut faire un effort. Faut nettoyer, d'accord? Faut nettoyer avec la main qui, voilà, va peut-être toucher un peu le caca, ou peut-être que tout simplement vous allez en premier passer un coup de papier toilette sec dégueulasse et qu'après ensuite vous allez nettoyer en plus avec de l'eau ou avec, comme je dis, la lingette humide si vous n'avez pas le choix et que vous préférez ainsi. Et ça va vous permettre de vraiment vous sentir mieux et c'est comme ça qu'on est propre et qu'on va aux toilettes pour déféquer. Je vous le dis, c'est comme ça. Ou sinon, vous achetez pour chez vous un tuyau spécial, ça s'appelle une douchette. Renseignez-vous, une douchette pour toilette pour se nettoyer les parties intimes, que ce soit votre trou de balle ou aussi les autres parties intimes. Je peux vous jurer que c'est la chose la plus propre, hygiéniquement parlant. Et en plus, vous allez être content pour vous-même. Encore une fois, c'est le 1% que tous les jours, comme vous chiez et vous pissez, vous allez vous sentir mieux et surtout être plus confiant en vous-même. Bref, voilà. Une fois que vous avez fini de chier, vous avez fini de vous nettoyer, vous avez fini toutes vos affaires, il faut tirer la chasse d'eau. Ce n'est pas une blague. Alors, tu dois en premier rabattre le couvercle, tout. Il faut que ça soit fermé parce qu'en fait, quand vous allez appuyer sur la chaise d'eau, l'eau, ça gicle. Que vous avez n'importe quel type de manière de fonction, à tuyau, à siphon, à truc, en fait, l'eau, ça gicle. Et le caca va rentrer dans votre bouche. Et il va rentrer dans vos yeux, ça va vous faire des boutons. Et après, vous allez vous dire, je comprends pas pourquoi j'ai des boutons, pourquoi je suis malade, pourquoi... Parce que vous avez mangé du caca, c'est pas grave, parce qu'on n'a pas le goût, on le sent pas. C'est pas grave, mais c'est dégueulasse. Donc, s'il vous plaît, fermez avant de tirer la chasse d'eau. Et ayez ce réflexe-là. C'est un réflexe qui peut vous aider à vous sentir mieux. Et une fois que vous avez fini et que l'eau est partie, restez quelques secondes, 10 secondes maximum. Je ne vois pas comment est-ce que vous pouvez rester plus, à moins que vous avez fait une œuvre d'art, un Picasso, ça arrive, c'est comme ça. Ça arrive à tout le monde de faire du Picasso quand on est aux toilettes. Vous levez le tout, les deux, la grande qui ferme tout et l'autre, et vous vérifiez que tout est propre. Et comme ça, soit vous avez un jet d'eau qui permet la douchette justement parce que vous nettoyez le trou de balle et les parties intimes, mais en plus en bonus de temps en temps, ça peut nettoyer les traces de Picasso que vous avez laissées dans la cuvette des toilettes. Et voilà. Et si c'est trop difficile d'enlever avec la douchette, voilà, vous faites quoi? Vous faites tout simplement la brossette, qui n'est pas une brosse à dents, mais qui est une brosse pour les toilettes. Et vous machin, c'est tout. Et voilà, et puis vous avez bien fait caca, et après, comme il y a des traces, vous tirez la chaise encore une fois, vous fermez la fenêtre pour pas que vous mangez du caca, parce que ce serait dommage de manger du caca, à moins que vous aimez ça, et que vous êtes scatophile, je crois que c'est ça le mot, et voilà. Et aussi, quand ça sent mauvais, si vous avez l'opportunité de soit aérer la pièce pour éviter de mettre trop de produits chimiques dans votre vie, je sais pas quoi, ou sinon vous mettez du sang bon. Voilà, je vous ai expliqué comment bien faire caca. Elle est dure la vie, Elle est dure la vie d'être à ce point-là dans l'explication de comment faire caca. C'est triste, c'est triste. Et aussi dans la vie de tous les jours, toujours avoir un paquet de mouchoirs. Non mais toujours avoir le paquet de mouchoirs. Ça va vous sauver la vie. Vous êtes dans la rue, vous avez une diarrhée, et alors, on s'en fiche.
Il y a des toilettes là publiques, mince, il n'y a pas de truc de papier toilette, ça arrive tellement dans les toilettes publiques. Paquet de mouchoirs va vous sauver la vie. Vous êtes là dans une forêt, vous ne vous sentez pas bien, vous avez envie de chier, vous faites les toilettes turques naturelles, mais du coup naturelles. Le petit paquet de mouchoirs va vous sauver la vie. Ah oui, voilà, vous n'allez pas marcher le cul plein de... Voilà, vous allez prendre des feuilles, vous allez essayer, ça ne va pas marcher, vous allez vous en mettre plein les doigts, et... ça me dégoûte, mais bon, comme ça. Ok, j'ai même plus les mots. Donc voilà, comment bien aller aux toilettes et faire caca surtout. La vie est dure, les gens. Bref, abonnez-vous, likez, je vous aime. Ah, je vous aime, hein. Pour faire ce genre de vidéo, je vous aime, hein. Ah bah là, voilà, je vous aime, hein. Je vois pas comment, voilà. Et dites-moi si vous êtes d'accord ou pas d'accord. Non, je veux pas savoir. Mais normalement, vous êtes d'accord, c'est tout. À moins que vous voulez vraiment mettre votre avis, que vous dites, bah oui. Et ça, c'est à vous de décider. Bref, il y aura d'autres vidéos qui vont parler de plein de sujets, voilà, différents. Mais voilà, mangez des fibres, buvez de l'eau, nourrissez-vous bien. Bref, je vous explique comment faire caca. Merci à vous, allez, salut, bizarre.